Alors bonjour madame, donc comment en êtes-vous arrivée à l'analyse du discours? Bonjour. L'analyse de discours, en fait pour moi ça a été un cheminement, c'est-à-dire que j'avais au départ travaillé quand j'étais en master plutôt en théorie de l'énonciation et je m'étais beaucoup intéressée à Benveniste à l'époque. Ensuite, j'ai eu cet intérêt pour la sémiologie. Donc, j'ai fait ma thèse avec Madame Houdbine, Anne-Marie Houdbine, et l'idée, c'était de travailler en sémiologie. Mais je me retrouvais à travailler sur des entretiens de pratique, des gens qui parlent de leur pratique, et donc là, bien évidemment, même si au départ j'étais partie pour développer une analyse, une sémiologie textuelle, il est évident que l'analyse du discours s'est imposée à moi. Oui. Et donc j'ai dû me former à l'analyse de discours en thèse plutôt que pendant mes années de formation quand j'étais en licence. D'accord. Voilà. Et donc quels sont vos projets professionnels pour la suite? Oui, comme vous savez, je travaille beaucoup sur les slogans et sur les mots de la révolution et des révolutions arabes. Oui. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette langue arabe, les nouvelles formes d'écriture de la langue arabe à travers les réseaux sociaux, et puis la question du sujet parlant. Dans une langue, par exemple, où la question de l'être, on ne peut être ceci, Oui. n'est pas possible. Donc j'essaye de voir s'il faut réinventer des concepts de l'analyse de discours, des concepts de l'énonciation pour penser le sujet parlant arabe, s'il en a un. D'accord, très bien. Et donc comment est-ce que vous essayez de lier vos recherches avec la communication pour les rendre accessibles? Alors ça, c'est une vraie question parce qu'on est un peu coincé en tant que chercheur, dans la mesure où on a vraiment une exigence de rigueur scientifique de la part de nos pairs qui nous lisent, qui nous jugent. Et de l'autre, on est aussi un sujet chercheur qui est impliqué dans la vie collective, dans la vie sociale. Et personnellement, je suis beaucoup dans le milieu associatif, j'ai une implication, j'ai des tendances, j'ai des sensibilités plutôt militantes, politiques. Et donc l'idée, c'est comment trouver ce langage, sans tomber dans le double langage, c'est-à-dire un langage pour l'université, un langage plus de la vulgarisation, mais je pense que c'est beaucoup à réfléchir et notamment ça pose une autre question qui est celle de la présence du chercheur dans les médias. Oui. Est-ce que nous sommes formés pour aller parler dans les médias de nos recherches, pour analyser un fait social, ou est-ce que nous n'avons pas encore les codes des médias? Et donc peut-être que c'est quelque chose aussi qu'on devrait plus développer à l'université, plus penser de quel langage le chercheur peut-il avoir pour que sa recherche puisse être plus partagée et au même temps sans qu'il s'éloigne de cette rigueur scientifique dont je parlais au départ. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour Merci vos réponses.